recevez très bien. Yes. All right. OK. Nous disons merci à pasteur qui profite de l'annonce. Mais moi, l'annonce que moi mets en pile là, c'est 43e là. Donc, on commence à entendre et belle, c'est un nom technique. Mais on dit musique plutôt, pour plus simple. Donc, faire de 43e là, un mobile pour vous entendre. Un bagage qui est très important pour vous, car l'Église va fêter 43 ans d'existence. Nous saluons encore tout le monde qui est sur YouTube là, qui est sur Facebook là. Nous saluons tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Là, nous dans Club des Amis de la Bible, que ensemble, nous avons étudié les livres de la Bible. Mais de façon très simple. Nous lire et comprendre. Lire et comprendre. C'est ça nous fait. Lire et comprendre. Et l'église de West Palm Beach qui a le privilège pour que vous voyez pour nos lectures, nous temps de lecture, et puis chaque lundi soir, nous réunissons ensemble pour nous débattre, pour nous lire, pour nous comprendre, pour nous poser des questions, pour nous attirer l'attention nous. Parce que pendant que vous avez ou attendez, ou des combats qui étaient importants pour vous-même, eh bien, vous partagez la même. Il fait que je me réjouis et content. Nous passons une bonne semaine. Est-ce que vous comprenez bien? Moi-même tout, vice-versa. Donc, c'est ça nous fait chaque lundi soir. Donc, tout le monde invité. Et merci déjà à tous nos super branchés de l'Internet. Et avec un pile l'amour, vous voyez pour nous. Bon Dieu, bénis nous. Et avant même que moi poursuivre, je vais prendre mute, je vais dire comme ça, pour moi qui est capable de dire nous, dans qui livre que nous y est actuellement, jeudi lundi 19 janvier, qui c'est troisième lundi, dans le premier mois année A, qui a fait étoile 5, on va lever, on va dire nous qui lecture qu'on attendait jeudi. Après nous, étoile 5, qui lecture que vous attendez jeudi. OK. Et pendant qu'on a préparé pour dire nous qui lecture que nous attendez jeudi, eh bien, on a préparé tout pour dire nous qui ça nous t'ai gagné comme étude, je dirais, lundi dernier. Alors, pas quelqu'un qui leve main. Bon, pas quelqu'un qui leve main, ça veut dire tout comprendre. Si pas quelqu'un qui leve main, tout comprendre. OK. C'est Marie-Mat Julien dit, oh non, non. Pas qu'à là, hein, pour y demander si pas quelqu'un monde qui t'étend des lectures là. C'est Marie-Mat Julien, bon Dieu béni. Dis-nous qui lecture pour t'étendre Amen. La paix aujourd'hui. bon Dieu avec nous. Amen. Un salut au pasteur Alexis, un salut au pasteur Enoch, et c'est Justine qui dit que pour pasteur Telani, avec tout le monde qui souligne. Je dis à ça, nous t'étendons, c'est Exode, chapitre 11 à 14. Jeudi à nous tendez Exode chapitre 11 à 14. OK. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de dire pour l'église à Cap là, qui dernier étude que nous avons fait et dans quel livre nous avons fait le lundi passé? Moi-même, toujours, Oui, oui, ou même toujours. dans Genèse. Dans Genèse. Très bien. Donc, c'est ça. Pour qui ça me fait ça? C'est parce que moi, j'ai besoin seulement, merci seulement Marie Julien, moi, j'ai seulement rappeler, les gens qui fait brancher avec nous, eh bien, n'a étudié les livres de la Bible. Lire et comprendre les livres de la Bible. Quand ça a un livre sur Amazon dans ce sens ça, et nous invitons à aller sur Amazon, taper Amendo Alexis, ou prendre parole. Il n'est pas trop cher. Donc, allez kounya, sur Amazon, les lire et comprendre les livres de la Bible. Lire et comprendre les livres côté que nous faisons un résumé pour nous mettre les livres dans plein main. Hein? Nous mettre les livres dans plein main, comme ça, ou comme chrétien, on connaît, ça fait longtemps, hein?
m'a vivre ça depuis longtemps, depuis 98, 99, m'a vivre ça chaque 31 décembre, 1er janvier, yo bon petit livret, hein, côté qu'on lit toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, que verset yo anti Jean, yo mettez un verset, on prend pour jusqu'à ce que toute Bible dans main, eh bien, nous estimons que comme chrétiens, pour nous réchauffer nous ensemble, il est bon pour que nous comprenions et jetons un regard sur la parole de Dieu. Ainsi, lire et comprendre les livres de la Bible, allez sur Amazon, on prend pour là, on va acheter pour là, pour la caillou, même si on va acheter souliers, parfum, déodorant sur Amazon, et bien acheter livre tout sur Amazon, comprendre? Faites un cadeau, faites l'autre monde cadeau, et puis, en façon, il a parlé de Genèse, pas égaré sur la terre des vivants. Il a parlé de Genèse, vous connaissez Genèse, eh bien, il signifie commencement. Il a parlé de Genèse, vous connaissez, il signifie formation. Il a parlé de Genèse, vous connaissez, il signifie le livre de naissance. Ça veut dire toute naissance, net. C'est dans Genèse, vous joignez. Naissance pied-bois, hein? Naissance musique, hein? Qui c'est encore? Naissance technologique. Tout ça qui a passé net actuellement là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout net dans Genèse. Et ça, mot Genèse là, même signifie qui c'est la formation, la naissance, le commencement. Maintenant, je vous avais dit, et je vais répéter, et c'est important pour nous tout ça, c'est que les livres de la Bible, notamment l'Ancien Testament, et ils ont écrit en hébreu. OK? Ils ont écrit en hébreu. Donc, et non-livre en hébreu, tenez bien, non-livre en hébreu, c'est commencement, premier mot, bien première phrase que vous joignez qui commence le livre là. Par exemple, on prend Genèse, en hébreu, c'est Bereshit. Donc, livre ça, l'on paraît devant un juif, on pas dire Genèse, mais même si on dit Genèse, il comprend Genèse parce qu'il comprend nous parlons l'autre langue. Mais c'est Bereshit livre ça parce que en hébreu, c'est premier nom ou un premier mot, première phrase que rejoignent qui commence le livre là. Par exemple, nous voyons ça tout à l'heure. Mais par contre, et pour livre ça, tu subi ce qu'on appelle la traduction grecque. Hein? On a étudié ça chaque jeudi avec Pasteur Bruni. Le temps des nations. Hein? Le temps des nations va arriver. Côté que c'est Grèce qui va dominer. Hein? Grèce qui va dominer. Surtout avec Alexandre le Grand. Hein? Eh bien, il va gagner la civilisation grecque qui répand. Il aime nous ça tout. Nous, Ancien Testament oral traduit en grec. C'est ça, la version Septante. C'est ça, la version Septante. Mais c'est la Bible traduite principalement en grec. Et nous parlons comprendre pour qui ça, oui, depuis dans Daniel 2, le temps des nations. C'est parce que Jésus-Christ a voulu venir. Donc, c'est mise en place qu'a fait pour Jésus. Oui. Nous avons ça avec vous, surtout, pas rater jeudi soir. Ok, bref, maintenant, dans la traduction grecque là, eh bien, ou gen Genèse nan men. Dans la traduction grecque là, ou gen Exode nan men. Dans la traduction septante là, oui, ou gen Lévitique nan men. Dans la traduction septante là, ou gen Nombre, ou gen Deutéronome. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si m'dal nan hébreu, Genèse moi, n'a pas écrit premier mot au commencement. All right? Le livre de la Genèse, premier mot au commencement. Et je prends Exode moi là, Exode moi premier mot. Sœur Marie-Mat, Julien, regardez pour vous. Voici les noms. Ouais? Première phrase là. Voici les noms. Donc c'est ça, on me comme nom du livre Exode dans l'original hébreu. Maintenant, les traducteurs septante, maintenant ça va faire, puisque le bon nom Exode là, c'est en comparaison avec thématique
que Exode là traité. Très bien. Parce que Exode là, un terme là-dedans, le mot Exode il signifie déplacement. Le mot Exode, il signifie sortie. OK? Sortie. Sortie. Qui est sorti? Il est sorti de l'Égypte pour aller dans la terre promise, bien que malheureusement, il n'est pas arrivé à entrer dans la terre promise, mais il a été dans le désert de Sinaï. OK. Donc là, on commence à comprendre ce que ça exode signifie. Exode signifie déplacement. Donc là, à Soya, nous rentrons d'emblée à fort dans le livre de Exode. Et les presque 8 heures, on a fait une mise en train sur Exode. Merci. Ou même qui sur YouTube là où elle est. Il faut mettre YouTube là pour que ouais, c'est une question. Levez main, poser question sur YouTube là sans problème. Pour me capable ouais parce que ou même tout ou gain place avec moi là dans YouTube là. Très bien. Bon Dieu bénis nous. Merci pour tout temps et partager parce que là on va apprendre minimum, ouais. Parce que ou pas qu'à étranger. Et ça nous dit d'être nous, oui. Comme chrétien, on pas qu'à étranger dans les affaires la Bible. On pas qu'à étranger dans les affaires la Bible. Donc là, bon moi regarder moi. OK. Nous gars avec une bonne quantité de monde, eh bien pas hésiter écrire et puis poser question à la gloire de Dieu. Amen. Oh, quand va les réactions. Bravo. Merci, Sœur Edith Charles. Merci, Mélouz Archil. Bon Dieu, bénis. Exode. Nous avons entendu là, oui. Nous avons entendu, premièrement, exode signifie déplacement. Ouais. Exode signifie sortie. Il a sorti de l'Égypte pour y aller vers la terre promise. Correct. Là, nous commençons d'emblée là. Maintenant, pas oublier, pour comprendre Exode, un verset clé. Un verset clé, oui, pour nous lire, avant d'aller dans l'Exode là, oui. Un verset clé pour nous lire, dans Genèse, chapitre 15. Je vais pour nous. Ça fait toute la Bible sont seules. Moi, je me dis ça, je vais répéter encore. Toute la Bible sont seules. Toute la Bible sont seules liées. De telle manière que, les on a appelé mot sous-verset. Hein? On a appelé mot sous-verset, qu'on y a là pour un problème. Non. Non. Toute la Bible sont seules liées. Regardez dans Genèse 15, ou après, au verset 15. Bon, plutôt, depuis le verset 13. Ça est important pour me lire. M'obligé à appeler le bon. Genèse, chapitre 15, le verset 13. C'est l'Igbo Exode. Voilà, moutou na voilà, oui, opération sale Bible. Opération sale Bible. C'est Genèse, chapitre 15, à partir du verset 13, dans le début du verset 7 là, oui, mais on quitte là. On prend verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, monsieur de Abraham, les arbres corrélés Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Sache que tes descendants Abraham, le peuple d'Israël, ok, descendant Abraham, c'est Abraham qui fait Isaac fait Jacob fait 12. Il y a été vendu en Égypte. Ok, d'abord, on a été vendu par jalousie à Madianite. Ok, à Madianite. Madianite vendu à Potiphar, l'intendant supérieur du roi. Et Potiphar maintenant, pour le mettre dans la prison, et de prison, monsieur Pral vient dans le palais. Eh bien, monsieur Pral râler toute famille qui était Canaan. Il va râler toute famille nette, ni papa, ni maman, ni papa, ni frère, ni seul, ni madame frère, ni madame seul, et puis, petit yo était environ 70. Yo était environ 70 familles qui quittait le pays Canaan, qui allaient en Égypte. Et puis, il y a eu une faveur du roi. Il y a eu une faveur du roi Pharaon à l'époque. Et puis, il y était en Égypte dans une zone spéciale qui est les Gozen. Dans une zone spéciale qui est les Gozen. C'est important pour nous pour moi.
ils étaient en Égypte, dans le pays Pharaon, parce que Pharaon était remis Joseph en pile, et puis toute famille, combien vous avez dit? 70. Et puis, Pharaon mettait une zone spéciale pour compte en Égypte là, qui était relé Goshen. Ah là, je me sens bien entrer avant là. En allée. Genèse, chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, ça me dit là, 70 là, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, qui c'est Égypte là. Ils y seront asservis à Pharaon va mourir. Yon l'autre pharaon a monté. Le mot pharaon, il pas signifie un moun non. Ah, n'a fait lui comprendre pour là. Lui comprendre, n'a il faut comprendre. Pharaon pas signifie un moun non. Pharaon c'est une dynastie. Tant qu'aujourd'hui a dit président de la République. À l'époque où on dit pharaon. OK? Pharaon était sous Joseph là, mourir. Gon l'autre pharaon qui va dire moun sa 70 là, moi on a grandi 1 million. Moi on a grandi dans même là. On traduit dans esclavage. Meni là. Genèse chapitre 15 verset 13. Ils y seront esclaves. Amen l'église. Amen l'église. Ils y seront esclaves et on les opprimera, il a fait souffrir. Pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Je veux quitter ça là pour moi pasteur. Merci en pile. Il a fait souffrir, on les opprimera. Il a fait souffrir pendant 400 ans, 4 siècles. C'est pas petit, 4 siècles pour traduire un monde dans l'esclavage. 4 siècles pour traduire un peuple dans l'esclavage. Mais il y a deux bagages là. First of all, moun qui mettait en esclavage là, son mission là pas accomplie. Et son prophétie faite depuis dans Genèse chapitre 15, 400 ans de cela. Second of all, yo même qui n'est pas là tout, son prophétie n'a pas accompli. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, ça bon Dieu dit, il faut qu'il rive. Kounya là, ça a tout poussé pour me dire, moun qui met ton esclavage là, hein? Et pas lui de propre grille. Et pas lui même de propre grille. Non. Non, pas lui de propre grille. Gon prophétie faite sur la vie. M'a vini, regardez pour vous. Verset 14. Mais, gon mais. Kounya, si moun, alléluia, qui met ton esclavage là, te fin li prophétie, te kon prophétie, kon était gon mais là, il pas faire ça. Aïe. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Égypte on travaille Égypte. Égypte gon mec sous dos depuis 400 ans avant. Égypte, ou mettez Israël dans l'esclavage, ou pensez au fort, et pas vrai Égypte, ou pas fort, gon mec sous dos Égypte. Égypte, ou pensez, c'est fond et tout gagné, c'est capable ou capable, c'est bon, c'est puissant, c'est grand technologue qui forme l'esclavage. C'est pas vrai, non, Égypte. 400 ans de cela, ça a été écrit Égypte. Mais je jugerai la nation. Si tu connais Égypte, qu'on phrase comme ça, ou pas faire ça. Aïe. Ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Waouh! Vous là, oui. Je ne encore, non? Mais Exode, oui. Mais Exode. Mais livre Exode. Mais côté livre Exode commence. Livre Exode comment? Exode signifie ça? Sortir. Amen. Qui ça Exode signifie? Exode signifie sortir. Et bien, Genèse chapitre 15, là, dit, ils sortiront. Égypte entrera avec Égypte. Non seulement il a jugé Égypte, mais il a sorti à grande richesse. Et ça fait, il a sorti à ta l'or sorti. Malheureusement, Bob Boile Bouza là, parce que Bob Boile Bouza, malheureusement, il prend l'or ça et faire vaudou avec. Mais il a sorti, tout voisinage a cherché l'or pour sortir. Amen. Vous en connaissez, Genèse chapitre 15. Alors, vous ne pas soulier ça dans la Bible, vous pas sale la Bible, frère Vincent. Vous pas sale la Bible, Genèse chapitre 15 là, pour comprendre que la Bible sont chaînement liées. La Bible sont enchaînement liées, oui.
ou appeler Bible qui te mot soit pour bout verset en fait c'est Bible pour grand monsieur à faire lui c'est pas il appeler faut faire enchaînement oui faut faire enchaînement c'est la Bible oui et la Bible oui donc ouais Exode moi connais sorti Exode moi sorti dans Genèse chapitre 15 verset 13 et 14 amen amen bon regarder si pasteur l'aventure pas commencer dire il besoin beaucoup de qui est tout bon maintenant qui est-ce qui auteur livre Exode là? Moïse. Moïse c'est auteur de Genèse. Moïse c'est auteur de Exode, deuxième livre de la Bible. Pas oublier ça non? L'Exode c'est deuxième livre de la Bible. Exode c'est deuxième livre de Moïse. Exode c'est deuxième livre de l'Ancien Testament. Maintenant, qui est-ce qui écrit Exode? Moïse qui écrit Exode. Pas de doute dans ça. Pas de doute dans ça. OK? Vous avez, comme dit nous ça déjà l'année dernière, mais pour si la cap coûter, si vous avez un doute, allez dans Exode 17 après ça. Vous comprenez? Allez dans Exode 17 après ça. Vous voyez que c'est Moïse qui écrit le livre de Exode. Et ceci, n'est pas seulement le livre de Exode. Ce n'est pas seulement le livre de Exode. Moïse écrit les 5 premiers livres de la Bible. Moïse écrit, et comme je l'ai dit déjà, les 5 premiers livres qui c'est Pentateuch. OK. Donc, dans qui date livre ça écrit? Environ 1450 à 1410 avant Jésus-Christ. Pas oublier longtemps, il était compté à rebours. Nous commençons dans le plus grand, ok, puis ça relie ordre décroissant. All right. Et je dis déjà, soit dans l'original hébreu, on va joindre Exode là, frère Magdésir, on a dit Magdésir là avec moi. Très bien. On va joindre, c'est voici les noms. Voici les noms. Pour un juif, il dit la Torah. Depuis qu'il dit la Torah, il connaît la parole de Pentateuch. Depuis qu'il dit la Torah, il parle de Pentateuch. Moi, Sœur Valbrun, levez mes mains, avant de continuer, bon, me Sœur Valbrun. Sœur Valbrun, bon Dieu béni. Sœur Valbrun, sous mute. Bon Dieu béni, on va saluer tout le monde dans le nom de Jésus, tout pasteur mieux. Et nous te levé même depuis là, te posé des questions, c'est moi qui m'a répondu. Mais ça me demandé, et dans l'étude que fait jeudi, c'est maintenant là, dans résistance et Pharaon fait. Il a dit que chaque fois, il demande Moïse a prié pour lui, tout bagage châtiment qui tombe sur lui, chaque fois, il a arrivé le vrai, et puis il a demandé pardon, et puis il retourne le même bagage, mais c'est bon Dieu qui t'a fait résister comme ça. Est-ce que résistance vous était quelqu'un de là? Parce que bon Dieu, puis passer Moïse, Moïse avec on va parler avec lui, et puis maintenant, il dit, et c'est bon Dieu qui t'a fait. Comme ça, mais comprendre comment ça? Parce que ça veut résister, c'est pas de volonté, c'est pas tout ton volonté. C'est ça, moi, je ne connais pas où tu as expliqué un peu clair. Correct. Belle question posée là, bravo. C'est un coup, nous t'avons dit, bon Dieu, en traduit pour bien, oui. Et donc nous t'avons dit, bon Dieu méchant. Parce qu'il n'y a pas faute nègre là, c'est la résister. C'est bon Dieu encore quand dit quel qui fait la résister. Et donc ça m'avait dit oui, qu'on y a là pour le punir encore mais dessous. Eh bien, Genèse 15 là, oui. Genèse 15 là, oui. Moi, je vais faire le texte tout à l'heure, mais en nous dans Genèse 15 là, on va le monter un bagage. Genèse 15 là, 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 15
Et comme ça pour nous faire lui, Jean ouais, c'est Marie-Rose fait là, comme ça pour nous faire lui. Genèse 15 là. OK? Nous t'es 13 14 avait déjà son prophétie, mais j'aime commencer à dire là sur Marie-Rose, faut pas qu'il des prophéties arriver sous. Faut pas qu'il des sous. Jésus-Christ va dire ça oui. Le fils de l'homme vient pour le livrer, mais malheur par qui l'a livré à? On y a là, on va penser comme quoi il a été choisi Judas. C'est pas vrai, non? Non, 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 non. Non, pas choisi Judas. La Bible a dit Judas son nom depuis les yo bal comme Kembe, il commence à voler l'argent. Il faut veiller qui sa cœur gen penchant pour lui. Parce que dans sa cœur gen penchant pour lui, même le diable use. Attention, on tourner sur YouTube là encore. Et dans sa cœur gen penchant pour lui, même non oui. Et il est pour nous veiller. Il est pour nous veiller. Amen. C'est l'esprit d'aime pour nous veiller. Parce que c'est dans sa cœur, qui penchant. Ouais, la Bible a dit comme ça, Satan le diable, qui sont esprits, li besoin venir sous la terre pour faire l'homme au péché, comme l'esprit pas de pouvoir sous la terre, il pas de autorité sous la terre. Faut le corps pour l'agir, il pas qu'à jouer un corps Adam parce que la Bible a dit Adam et Ève de tout dans communication avec bon Dieu. Il pas qu'à jouer yo. La Bible a dit il utilisait le corps du serpent. Mais l'on bien, ouais, ça le dit, parce que le serpent était parmi les animaux, l'animal le plus rusé. Veillez. Veillez. Donc, prophétie n'a pas accompli. Mais qu'on fait où même, de servant de Dieu qu'on dit. Même dans dormir, bon, pas moins pour apprécier pour battre ton frère. Non, pas d'accord, non? Donc, sont très belles questions posées là. Sont très belles questions posées là, m'après dire encore. Parce que, puis, aucun monde comprend là. Il y a des gens qui prédestinés pour le mal. Il y a des gens qui prédestinés pour l'enfer. Il y a des gens qui prédestinés comme c'était tout choisi. Non, 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 non. Non. Genèse, chapitre 15 là. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Verset 15. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Attendez bien, oui. Servant de Dieu. Nous verset 16 mois là. Pour question là. Car à la 4e génération, il a retourné Canaan. C'était Canaan que Abraham y a là. Il a retourné sur Canaan. Il a retourné. Mais pour qui ça? Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Verset ça dans Genèse, dis-moi pour me dire, Sœur Valbrun, les bons Dieu bon plus temps pour repentir, malheureusement, ou gaspiller temps. Amen. Qu'est-ce que ça pour moi, c'est 22? Ça fait, alléluia, wow. Qui joue pour repentir? Kounia. Ou tendez, wow, alléluia. Ou tendez l'évangile, ou frappez, pas dire, ou gâteau, bel message. Non, qui est pour repentir? What now? Parce que, meni, en Genèse, pour ou prendre Bible encore, ou sali là, opération sale Bible. Verset ça montre, chaque les bon Dieu prend patience avant pour corriger, ou faire plus mal. Verset ça montre méchant, bon me dire bien, méchant, chaque les bon Dieu a le temps pour le repentir, faire désir, lui fait plus mal. Et ça fait finalement, wow. Finalement, méchant ont seule destination, l'enfer éternel. Ainsi sera le. Wow. Et ça fait ou même captant de là, si qui l'a pour repentir là, chante, Otea a bien chanté, Otea a bien chanté, Otea a dit, oh
aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et pas demain. Regardez, et pas même après 3 minutes, même, c'est what now, what now. Parce que verset ça, dit à la 4e génération, il a retourné ici, à tout qu'on est. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et regardez bien pour eux. Il a retourné vrai, oui, 400 ans, oui, bah, yo. Bon Dieu, retire le peuple là. Nous avons compris, oui. Bon Dieu, retire le peuple là, dans Canaan. Il voyait là, en Égypte. Là, il fait 400 ans. Canaan va charger iniquité. Même après 400 ans, frère Louvain, ce peuple a tourné, Canaan chargé iniquité toujours. Oh, gloire à Dieu. Je suis content pour capter les paroles ça, je suis content pile pour capter les paroles ça. Bon, je dis vous encore. Bon Dieu parle à Abraham sur terre Canaan, et c'est la terre promise à Dieu par Canaan, Abraham. Et puis là, bon Dieu va dire à Abraham, sache que tes descendants, il a voyé en Égypte. Pour ça, on a voyé en Égypte. Parce que gon paquet Cananéen là, qui n'a iniquité. Jusqu'à la 4e génération, frère Désir, ils n'ont pas changé. Parce que les Josué pour aller rentrer Canaan. Aïe. Aïe. Josué pour aller obliger tout. Qu'on est là, le monde va dire, oh, bon Dieu méchant, mon Dieu ceci, pas vrai. Mon Dieu, bon, 400 ans pour repentir. C'est parce que son nom est servant de Dieu. Donc le méchant, plus ou bas le temps pour repentir, malheureusement, le gaspille le temps. C'est même bagage ça, Pierre Bral dit pour me dire, waouh, merci c'est l'esprit. Pierre Bral dit pour me dire, bon Dieu, c'est pas mentir, elle dit la vignon. S'il tarde dans l'accomplissement de sa promesse, c'est parce que le pas voulait aucun de nous périt, mais il use de patience. Oh, comment je ne vais ça vous? Mais il use de patience pour nous ne pas périr. Pierre, pourquoi dit pour me dire ça? Mais malheureusement, Pierre connaît, c'est pas menti, bon Dieu, à nous, la vie vraie, et souvent pour qu'on parce que le pas voulait aucun de nous périt, mais il use de patience. Est-ce que là, et moi, ça veut dire dans Genèse là, mais le bas aux nations 400 ans de patience. Que sur Jésus mourir quand même. Je vais penser. Donc c'est comme ça, attendez, servant de Dieu. Merci pour vos questions, ce sont très belles questions. C'est comme ça, et méchant réagit. Donc Pharaon, il a le temps pour le repentir, il y a un miracle devant le repentir. Mais malheureusement, c'est que, il même, attendez, et bien bon Dieu. Sauf que, mon corps pour là pour me dire que, comprendre, pour me dire que Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Mon corps là pour me dire que servant de Dieu, là où est bon Dieu bon temps pour repentir, malheureusement, c'est nous gaspiller temps. Malheureusement. Notamment les méchants. Malheureusement, c'est gaspiller temps. Très bien. Ah là, merci. Bon, tu as une question encore? Une question, ça. Ok, allez-y. Ça. Oui. Yes. C'est bon, ou capable de répondre aujourd'hui, parce que demande un petit débat. Et ça a toujours un problème. Ou répéter ça, c'est pas même seulement de répéter, mais Bible a dit ça dans Genèse. Le serpent, c'était l'animal le plus rusé. C'est pas vrai? Oui. Pour qui ça, dans le Nouveau Testament, plus précisément dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, Jésus m'a dit nous pour nous prudents comme le serpent. Ah, ouais. Ouais. Jésus m'a dit pour nous prudents comme le serpent. Est-ce qu'il dit à la fois rusé et prudent? Il y a deux qualités ça yo? Ou bien est-ce que c'est pas d'après un pasteur qui t'a fait étude
So ça li dit, c'est yon faute qui fait dans traduction. Si m'pa trompé, m'fonda aller dans grec là pour m'da oui. Nan hébreu. Dans hébreu là. Il dit son Genèse là, ou bien si dans c'est pour Genèse là. Math. OK, yeah. Il dit que c'est une faute de traduction, c'est pour ça et serpent, il n'est pas rusé parce que s'il était rusé, est-ce que mon Dieu était capable de demander non pour nous prudent et comme le serpent. Bon, ça nous qu'à quitter lui, faire plus de recherche sur lui et ou bien si vous avez un élément de réponse, on capable et faire lui. OK. Allez-y. Allô? OK. Vous avez dit un bagage encore, nous allons oublier lui. Nous t'avons dit bien, allô? Oui, parce que entendez, oui. C'est moi Ok. demandé, est-ce que, avant de poser la question, il faut aller vérifier dans la Bible créole là, pour est-ce que c'est ça? Non, non, allez vérifier. Allez vérifier. 430 ans, il y a des gens qui disent 430 ans, peuple a passé. Ouais, Ah c'est pas oui, et ça oui. la Bible a dit. Oui, Yeah. effectivement, il y a un peu. OK. Il y a un texte là-dedans. Moi, l'expliquer ça tout à l'heure. All right. Yes. Bien entendu, et ça fait nous dire, m'a répété encore, c'est tout Bible là pour nous livrer, hein, parce qu'effectivement, 430 ans parler dans Acte, chapitre 7, c'est Étienne. Étienne, moi, bagay Étienne, ça c'est un bagay qui est formidable pour moi, pasteur. Étienne qui a raconté toute la Bible. Étienne qui a raconté toute la Bible jusqu'à Jésus-Christ, et puis il a frappé, parce que bagay ça raconté tellement de puissance là-dedans, au lieu de changer, ça m'a dit là, oui, au lieu de changer, pour repentir, eh bien, c'est reprend Roche, Chevalbrun, il lapide Étienne. Qui ça Étienne t'a fait? Pas mal il t'a fait. Il prêchait l'évangile de Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Pendant le campé sous place, l'a prêché. Il va tout bagaille net, point par point. Et c'est là, et selon on a vu avec 430 ans, oui. Et Paul aussi parlait de 430 ans, d'où? Parce que, calcul l'a fait de deux manières. Si on prend directement de Joseph qui sortit quand papal jusqu'à sorti peuple Israël là, il a 430 ans. Mais là, on prend Joseph uniquement, les tout peuple là sorti Canaan, yo vin à Gozen là, les contrôle là, il a 400 ans. Aussi simple. Donc c'est ça commentateur a expliqué qui fait que ou jouez un côté qui dit 400 ans, ou jouez un côté qui dit 430. Mais il faut regarder là encore, oui, pendant parce que moi il y comprendre là, moi il y comprendre là, faut regarder là encore, côté il n'a pas parlé de ça. OK? Dans Acte chapitre 7 et comme on dit son bel discours et ce discours ça qui menait Étienne dans la mort dans en bataille. Ouais, regardez même Étienne encore, ça fait nous folie toute la Bible là. Même Étienne encore, nous tout le monde connaît 70 qui sorti Canaan qui est en Égypte à Gozen. Mais Étienne il va le comme ça au lieu de 70 et va le puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes, ouais. 75 personnes. Là, c'est parce que ils mettaient madame yo la donne en tout au total. Pas oublier Jacob de gain de madame. Pas oublier Joseph de gain madame parle tout. Donc ça veut dire que les calculs faits à quelques millimètres près, les bons nombre, et les calculs faits avec dans l'ensemble, dans la totalité, les bons l'autre nombre. Et si tu as regardé bien, ouais, effectivement, et Jacob, pour qu'on te parle, il y a 4 madames. Ouais, il y a 4 madames. Et puis, Joseph lui-même, il y a madame partout, dans le pays, l'Égypte. Pour nous regarder encore pour nous, ouais. Donc, ça veut dire, c'est ça, oui. Oui, 430 ans à parler, mais les nous l'île n'a pas ça.
Maintenant, pour faire serpent, pasteur, effectivement, et moi, seul ça me déguette. On a cherché plus de détails sur lui, mais seul ça m'a gagné et que comme te dit déjà la dernière fois, sinon, il y a dans la classe dominicale, moi te dit, et pas chaque fois, serpent dans la Bible pour nous pourrir attribuer la diable. OK? Parce que même Jésus-Christ, seulement ça me dit pour l'instant, pasteur. On a tourné sous lui après. Même Jésus-Christ, OK, ils sont images de serpent. Il dit ça d'ailleurs. Dans Jean 3, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme, à savoir lui-même, soit élevé. Donc ça veut dire, même Jésus-Christ aussi est comparé au serpent. Donc cela dit quoi? Cela dit que à chaque fois que nous voyons serpent dans la Bible, nous devons courir comprendre pour nous attribuer avec Satan le diable. OK? Et alors, il va y aller mon réponse sans ça, question non, parce que, comme on dit déjà, on a retourné sur lui, mais ça me retenu attention là, c'est que effectivement, serpent, il n'a pas toujours représenté le mal, car même Jésus-Christ, il est l'image du serpent. Vous saisissez? Nous n'avons qu'à penser Jésus est seulement l'image de lion de la tribu de Judas, mais non. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Hein? C'est ainsi que le Fils, vous en connaissez, lorsque serpent chaud a piqué Israélite dans le désert, bon Dieu dit Moïse, ou fond serpent en bronze, en d'airain, ou fond serpent d'airain, ou mettre sous tête montagne là en l'air, et puis qu'on y a là, chaque serpent piqué en bas, faire lever tête en l'air. Maintenant, moi, avant, nous ne pas comprendre ça, dans le livre de Nombre. Nous venons comprendre dans Jean 3. Nous venons comprendre dans Jean 3. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, c'est l'image de Jésus-Christ. Merci, merci. Et c'est très bien. Et voilà encore, nous bien partis là. Donc, on a un temps pour nous bien relire pour vous, Acte chapitre 7 là. Mais merci, Sœur Lona. Et dans Romains, surtout, nous te l'île et l'interfait étude biblique romain, nous te voyons qu'effectivement, Paul parlait de 430 ans. Il est simple, c'est parce que, est-ce que vous commencez à contrôler de Joseph en Égypte jusqu'à la libération du peuple là, et ça va prendre 400 ans, mais est-ce que vous commencez à contrôler de l'équité papale, ouais, de l'équité papale jusqu'à la libération du peuple là, et ça va tomber exactement dans 430 ans. Bon, regardez si vous main qui levé. Oh, mais en pile. Mais en pile, mais je ne vais pas tout mais ça ou non. Je prends une ou deux kounia là pour nous continuer à introduction exode là qui très goût là à soya. On allait, bon Dieu béni. OK, c'est pas me parler déjà. Kounia là on prend l'autre monde. Bon Dieu béni. Michel Augustin. Bon Dieu béni, pasteur. Oui, pasteur Désir. Pasteur, bon Dieu béni. Yes. Oui, oui. Et je vais lire deux versets dans 2 Chroniques 36, versets 15 et 16 pour coordonner, pour corroborer l'explication sur l'anticipement que Pharaon. Vas-y, très 2 bien. Chroniques 36, pardon? 2 Chroniques 36, verset 15 et 16. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent de ses envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Amen. C'est ça que je voulais souligner. Yes. Amen. Tout lit pour nous. Amen. Serviteur, 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Amen. Yes, tout lit pour nous. Et là, il faut nous souligner dans la Bible. Pour ça, la Bible avec. 2 Pierre 3, verset 9. Amen. Amen.
2 Pierre 3, verset 9, dit-nous, et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Voilà. Voilà. Donc, pour moun kap dit, bon Dieu beaucoup tourner, bon Dieu beaucoup Jésus, alors on va parler de nous-mêmes, non? Eh bien, mais, bon Dieu, depuis Pierre la clé là, bon Dieu, c'est pas miser, c'est pas oublier promesse li, vous comprenez? Même j'ai un peu de monde cruel, même j'ai un peu de répéter, mais c'est que la usé de patience envers vous, pour que vous connaissez, il pas venu nous périr, mais il veut pour nous tous, pour nous repentir. Mais expérience biblique, dis-moi pour me dire, c'est pas vrai, non? Mais, frère des autres livres là, dans 2 Chroniques là, c'est sans remède, oui. Sans remède. Sans remède. On a continué à me lever rapidement. Bon Dieu béni. Parce que vous sous mute. Amen. Yes. Ah, non, pas sur mute. Merci. Regardez là, oui. Parfaitement bien. Allô? Ok, c'est bon Dieu béni, Allez-y. hein? Et c'est bon Dieu béni et béni tout le monde qui est là, parce que, etc. Et parce que c'est la nuit pour l'attendre quand même. C'est bon Dieu béni, non? Alors, moi, je vais élaborer sur des bagailles. Tony, là, je dis un petit mot sur l'affaire serpent. Un Matthieu dit ça. Et, bon, Jésus t'a parlé des serpents qui étaient, et diable a été collé pour faire action de faire. Tu fais, te dit, il faut nous prudents comme des serpents. Pour qui ça? Parce que serpents sont bêtes qui sont vraiment prudents. C'est-à-dire, on pas ouais serpent. On pas ouais, il est toujours caché. Jour où on serpent, c'est son bagage extraordinaire. Et si le haut, depuis le haut tout, du haut, c'est du marron. Seulement si le goût mauvais. Si le goût mauvais. Mais depuis pas besoin de goût mauvais, immédiatement, il doit, il va filer l'autre. C'est là que Jésus, l'inspiration, il dit faut nous prudents comme des serpents. C'est pas serpent qui prend corps. Et ça, qui prend corps, à bovine, c'est dit, comme l'Éternel dit, c'est un petit plus rusé. Donc, dans le contexte, ça fait contexte, il faut respecter le contexte. Les gens parlent là, ils donnent nos conseils pour nous veiller, et il faut pour faire ça, veiller, il faut en vous comprenez? Pour ne pas prendre un pèlerin, parce que faut nous prudents. C'est-à-dire, qu'on nous travaille pour le langage, pour nous mettre comme nous dehors. Mettez comme nous dehors, arrêtez en bas bouche, pour ramasser. C'est comme ça que Jésus a parlé avec des disciples, et pour capable comprendre la réalité. Et là, c'est une décantation entre la prudence du serpent, et la prudence de ses élus. Et deuxièmement, Pharaon, c'est qu'on bagaille, Pharaon nous fait, et il n'a pas jamais demandé bon Dieu pardon, il n'a pas jamais repenti de ça qu'il fait. Le son, il était une loi qui est passée, c'est pas son loi, et mesdames et femmes sages, une femme sage, je dis aux acteurs, nous, Hébreu, il y a play. Donc, il faut nous faire un genre pour nous préparer un jour si on lève contre nous. Donc, il est capable de battre nous, il finit de battre nous, et puis, il lève à aller, il capite l'autre nation, battre lui à faire auto. Qui ça m'a fait? Qui ça pour nous faire? Et puis, son petit garçon qui fait. Un petit garçon qui fait, eh bien, tout il le passage. Tout il. C'est son petit fils qui dit le passage. Et les femmes sages, la crainte de Dieu, de respecter mon Dieu, il y a ça son crime, il n'y a pas celle. Il défend tête, il n'y a pas celle. Il y a l'autre loi qui dit raide, oui, il prend toute la gueule dans le fleuve là, la gueule hébreu dans le fleuve là.
c'est une parole qui nous apprend pour dire, bon, j'étais pas autant pour repentir, pour demander pardon pour vos crimes, ça, et pas de scandale. Et maintenant, bon Dieu est omniscient, il est omniprésent, il connaît cœur, il connaît cœur toujours, dit toujours pas besoin, et voilà, il ne pas quitter la vie, c'est avec force, avec pouvoir, autorité, et puis profiter, quand vous connaissez le bon Dieu, ça t'a fait, bon Dieu, de prendre note, la tout petit garçon dans ce lève là, tellement, ouais, c'est ça fait Moïse de la vie, c'est parce que c'était serré Moïse, et c'était le plan de Dieu pour Moïse, et c'était la vie. Donc, ça veut dire que vous savez des textes, dans la Bible là, c'est de quoi littéralement, nous pas avoir une relation là-dedans. Ouais? Donc, il y avait ces tornades, mais pas jamais qu'on ait réalité là-dedans. C'est ça, me dit, ouais, d'as contrôlé, d'as regardé, ben, ça tout, depuis longtemps, et comment vous dites, c'est endurci, et puis, chaque fois, je dis, je fais pas, vous dites, vous faites pire, parce que vous dites, ils vont compter pour le payer, et sécurité, pour respecter, mon Dieu. Mon Dieu dit, je vais faire respecter comme mon Dieu. Ça va faire depuis longtemps, mon Dieu, ça va faire mon Dieu. Tu es garçon, que bon Dieu béni. C'est ça, c'est comme ça. Yes, correct, Pasteur Bob. Bon Dieu béni, c'est la Danite. Jean. C'est la Danite de l'Esprit. Pasteur Ok. Je salue nous tous dans nos Jésus. Moi, question pas ça me fait remarque, alors moi-même bien loin aussi du sujet, ou à dire moi, parce que je besoin de ça depuis la semaine dernière, même pas de sentir bien comme je parler, c'est depuis l'instant, moi c'est dans Genèse 34 et 35. Ils vont partir dans 33 tout, ça veut dire pas dans 4 ou à soi, mais m'a seulement dire. Moi, regarder, je t'ai demandé, poser peut-être une question, pas qu'à comprendre, même qu'on pour aider. Moi, ouais, tout Jacob, pour qu'il vienne rencontrer frère lui, pour le réconcilier, et si il a été Canaan, pour lui a que soit fait Dina, pour aller parler là. Et m'a regardé à cause Dina qui j'en pep si chemna, frère Dina est tué tout garçon là. Alors, on demande toujours une explication, mais les langues, ça c'est chapitre 34 là, dans Genèse. Et pour continuer dans verset 29, là, et les Jacob viennent connaître ça passe, ils viennent raconter Jacob ou qui a eu parlé sur lui, etc. Et là, moi, ouais que Jacob, malgré sa fiche, c'est Dina, et frère lui fait tout garçon, et puis ça papa fiche, et puis tout garçon dans la ville. Et là, moi, Jacob pas content ça monsieur faire parce que crime pour Jacob il vraiment dépassé crime il allait loin. Et moi dans verset 34 là je pense que bon Dieu lui-même il va dire à Jacob etc. ça lui fait concernant crime ça et moi bon Dieu dit Jacob lever quand lui aller ça veut dire que ressemble, c'est pas un lien lié. Donc, m'a demandé, mon explication, ça me veut dire, ressemble, c'est pas un lien, ça me fait, c'est vraiment. Et ils ont perdu, c'est d'après la loi juive, là, ils ont perdu, et ils ont fait ça, tout bon pour ils fait. Mais, dans mon explication, on a besoin d'aller plus, soit une barre, une bataille, aller plus sur là-dedans. Et moi, j'ai juste dans ma chapitre 35, on était dans verset 15 aussi. Ok, pas de problème. On comprend l'idée là très bien. Mais bon, seulement 2 éléments de réponse parce que c'est en pile. Et puis, pratiquement, question là en pile tout, si on apprend depuis 33, 34, 35, là, peut prendre longtemps. Même bien content de poser question ça tout parce que pratiquement,
nous fait 3 semaines vraies dans Genèse là, mais nous pas vraiment fait 3 lundis dans Genèse là pour nous maîtriser Genèse là, dans tout petit détail qui est dans Genèse là. Donc, je suis bien content de retourner sur ça, vous posez une belle question. Mais attendez bien, ma bonne, 2 éléments de réponse qui ne pas totalement combler tout chapitre là, mais Capuido, où ça passe. Premièrement, attendez bien, Jacob, et bien content, vous font belle râler là, vous allez entrer dans chapitre 35, vous allez rendre compte que chapitre 35 là, c'est l'autre Jacob qui est là. C'est l'autre Jacob qui est là. OK? Jacob, Bible va dire, dans le chapitre 35 là, Bible va dire, Jacob revient à Bethel. Jacob revient à Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. Donc, Jacob était Jacob. Ouais. Jacob, son nom, qui pas réellement comprendre plan bon Dieu, il faut qu'on comprenne ça du tout. Ça fait bien quand on lit chapitre 35 ans, pour rendre compte que monsieur a rencontré avec bon Dieu. Et ou même qu'on fait constat, bon Dieu va presque dire rien sur ça qui passe. Donc on est passé, c'est de Dieu. Jacob encore charnel. Jacob encore charnel. Jacob encore un Jacob peureux. OK? Jacob peur, problème. Jacob, ouais, Jacob tellement vive problème, monsieur peur, problème. OK? Monsieur peur, problème. Quête dans tête, monsieur là, li incapable, li impuissant, pour y a menti monsieur à la gueule dans problème. Donc, son Jacob charnel, un Jacob animal, un Jacob qui peut rentrer à Bethel, un Jacob fin, qui a parlé là, c'est vendredi. Deuxième aspect de la question, c'est que questions sont posées là, on va bien comprendre, il faut aller chapitre 49 Kounia. Les Jacob pral mourir, la baille bénédiction à petit Clio. Chapitre 49. Ou va voir que dans le chapitre 49, je fais un coup d'œil pour le chapitre en pile. Il va dire, ou même Ruben, ou pas la donne. Premier né, lui. Ou Ruben, premier né, ou pas la donne. Parce que bon Dieu, amen, gloire. Bon Dieu, son bon Dieu, qui toujours prend plus faible pour le faire passer pour plus grand. Bon Dieu, amen, oui. Son bon Dieu toujours prend plus faible, plus pas capable. Même Jacob ça pour qu'on te parle. Édicté deuxième, oui. C'est Isaïe, c'est Esaü qui est en premier, oui. OK? Et mais regardez, non. Et ça, bon Dieu fait même. Ruben, voilà, vous trouvez servant de Dieu, Genèse 49. Ruben, ou pas la donne. Vous sortez, pour ça, la donne, Ruben. Parce que tu prends ma belle-mère, Madame Babo. Genèse, oui, bagage ça va le répéter dans le Corinthien. Alléluia. Les tout bagage, ou pas besoin qui va dans Genèse, moi, tu me fais? Là où un Corinthien, gon nek kap bay olem qui prend Madame Papa là. Meni, Genèse. Ou bien nous pas la donne, ça fait 1. Simeon avec Lévi, ça fait 3 frères. Ou pas la donne. Tout ça qu'on pas la donne, Simeon avec Lévi. Ça on dit dans 72 qui passé dans 34, 35 ans. 3 pas la donne. Qui est-ce qui la donne? Judas, quatrième. Quatrième petit, pral passer pour premier petit. C'est ça, Jacob pas comprendre. Attendez, c'est bon Dieu. Vous là. Mais ça, Jacob pas comprendre. Non. Mais ça, Jacob, Dieu pour qu'on l'ouvrir. C'est que le Messie doit sortir dans Judas. Judas pas quatrième. Judas, c'est vrai, Judas quatrième petit.
Pas petit coup bagage là, m'd'a comprendre seulement. C'est vrai Judas quatrième petit, mais Judas passé pour premier-né. Alléluia. Même Jean, c'est vrai Esaü, c'est premier petit, mais Jacob passé pour premier-né. Quand il y a servant de Dieu, mais ça Jacob pas ka ouais, il pas ka ouais ça. Pour ça qu'on n'est pas ka ouais ça parce que il peut rentrer dans la maison de l'Éternel. Vous comprenez là? M'a dit trop bagaille. Vous comprenez là? Il peut rentrer dans le chapitre 35 là. Il peut rentrer dans le chapitre 35 là. Pour le faire rencontre avec bon Dieu, pour le commencer avec l'autre l'œil. Parce que ça, bon Dieu, voulait dire passer, oui. Isaac, papa, monsieur, comprendre pour te faire erreur. Pour te bénir Esaü dans place li, même Jacob. Ça, bon Dieu, voulait dire passer. Depuis dans 20, bon Dieu, t'es dit, l'aîné sera assujetti au plus petit. Maintenant, Isaac, mon cher, c'est vous pas avoir vu aveugle, c'est vrai. Mon pas qu'à comprendre pour passer parole bon Dieu derrière dos, pour faire sauver. Pour qui ça? Pour une cabrit. Isaac, mon cher. Pour une cabrit, Isaac. Mon Dieu finit d'une parole. L'aîné sera assujetti par le plus grand, par le plus jeune, Isaac. Où qu'on est parole là? Où qu'on est parole là? Où je moi qui allons mourir, ou faire exprès pour une cabrit. Pour passer par le bon Dieu en bas pied Isaac pour bailler Isaoul. Ça va passer. Amen. Et même bagarre là encore. Jacob, à mon cher, comme si nous étions tout là, parce que oui, ben c'est le premier petit toi, c'est le premier né, et pas vrai non? Wow. Pas vrai non? Parce que le Messie doit sortir en dedans qui est, en dedans le lion de la tribu de Judas. Genèse 49 la belle nan mon, il n'a pas avancé là-dedans, bon Dieu béni nous servant de Dieu. Même tout dans Exode là. L'exode là, il est toujours. Vraiment espérer lundi prochain qu'on a repassé sur l'exode là toujours. Côté que nous avons dit que l'exode fait partie de 5 premiers livres. Genèse, Exode, ouais. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour un juif, il y a ça, la Torah. La Torah. Moi, bon exemple. Luc 24. Luc 24. C'est pour un juif, il y a la Torah. Regardez Luc 24 pour elle. Luc 24, dans verset 44, Jésus a parlé. Puis il leur dit, Jésus a parlé, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Les amis, où la Bible est belle là? Jésus a parlé dans Luc 24, verset 44. Il dit, c'est là que dit nous, monsieur, tout ça qui est écrit de moi, vous entendez bien, écrit de moi qui bon dans la loi de Moïse. De vous dire la loi de Moïse, vous dit qui ça? Vous dit Pentateuque. Qui ça encore? Vous dit la Torah. Qui ça encore? Vous dit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Jésus a parlé. Jésus dit comme ça, regardez, tout ce qui est écrit de moi, qui va écrit de moi dans la loi de Moïse, verset 44. Qui va écrit de moi encore dans les prophètes, les 17 livres prophétiques. Qui va écrit de moi encore dans les psaumes, les livres poétiques. Jésus-Christ. Mes amis, Jésus-Christ a goûté. Elle dit, même tout juif connaît la Torah. Voilà, Jésus-Christ résumé pour là, Ancien Testament. Je dis encore là. Là, Jésus-Christ résumé pour l'Ancien Testament. Quand nous avons là. Écrit de moi, ça qui écrit de moi, dans la loi de Moïse, les 5 premiers. Dans les prophètes, les 17 prophètes, 5 grands majeurs, 12 mineurs. Et les psaumes. Ou les psaumes qui sont liés, les psaumes parmi les poétiques. Là, Jésus-Christ résumé pour vous, Ancien Testament. Bref. Qu'est-ce qui écrit livre Exode? Moïse. Moïse. Maintenant, dans Exode, chapitre 12, alors si nous avons fait, avant Exode chapitre 12, si nous avons fait, faut me faire ça pour vous-même, oui, on dit
un petit résumé de livre Exode là. Pour me déposer l'Exode là dans plat main. Hein? Pour me déposer Exode là dans plat main. OK? Dans Exode chapitre 12 verset 41, lui expliquait également question de 430 ans. Yes. Il expliquait le bon livre pour nous. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Mais verset central du livre Exode là. Parce que la Bible dit, livre Exode signifie sortir, mais verset central là. Vous n'avez bien pour eux. Il dit toutes les armées de l'Éternel. Il avait dit, bon Dieu, considère nous comme un gros l'armée, oui, l'Église. Toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. OK? Donc, jour pour jour, date pour date. OK? Jour pour jour, date pour date. Il s'appelle Libère, lui. Il dit le jour même. Il avait dit jour fait 430 ans, même là. Jour pour jour, date pour date. Eh bien, il est arrivé. Et comme tu t'avais dit, pas un virgule en plus qui prend fait désir, parce que les a arrivé. Jour pour jour, date pour date. Le jour même. Il a pour précision pour dire le jour même. Le jour même. Ça, c'est verset central que nous joignons dans le livre de Exode. OK? Là, nous prenons dans Acte chapitre 7 là, comme on dit déjà, vous pouvez joindre que Étienne parlait de ça, et me expliqué ça déjà, sous contrôler à partir de les yo en Égypte là exactement là-bas 400 ans, mais sous contrôler toute équipe là depuis le Joseph quitté Capapal là-bas où exactement 430 ans. On nous avance. Le livre de la Genèse est terminé avec la mort de Joseph. Ça est Genèse 50. Ils ont enterré Joseph. Joseph mourut âgé de 110 ans et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Ils mettaient dans un cercueil en Égypte. Là, son gros mot, cercueil en Égypte. Pas oublier me dire comme ça, quelle que soit origine ou besoin de joindre vin dans Genèse. OK? Bon, regardez si pas une question sur YouTube là. Parce que comme tu as demandé comment vous posez question, on me dit pour l'écrire. OK. Moi qui écrit. Moi t'ai appelé dans Exode 4 verset 24 à 26. Verset a dit que bon Dieu t'a essayé touyer Moïse, moi t'as remis compte pour qui ça? Si même bon Dieu ça t'es un ballon mission pour la délivrer peuple là dans main Pharaon. Exode chapitre 4 verset 24 à 26. Merci pour la question là. OK? Bon Dieu d'apprécier touyer Moïse et puis en même temps, il y a un plan sur la vie de Moïse. Donc ça veut dire ça veut dire bravo. Et nous aimons ça hein parce que des fois c'est petit genre de détails ça qui est important pour nous-mêmes, qui fait que certaines fois nous avons besoin pour nous à l'aise à dedans. Parce que effectivement, si nous connaissons un gros alors nous allons lire lui parce que si on a une gros mission sous tête Moïse, si on a un gros bagage comme ça pour le faire et qui ça privé là
qui s'écrivait là. On nous regarde dans Exode, chapitre 4, verset 24, parce que nous fait lire et comprendre. L'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit, l'époux de sang, à cause de la circoncision. Exode chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ok? Verset 25 l'en dit, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Ok. Verset 25 là, verset 20, et ça, bien quand on tout verset là. Ok. Donc, c'est une très belle question. Merci encore. Ok. Mais verset 25 là, expliqué clairement, verset 24 là. Dans 3 membres, verset ça que nous lisons là, il y a 2 gros bagailles que moi dégagé pour vous. Premièrement, Moïse va délivrer peuple Israël là. Il va délivrer peuple Israël là sous base qui ça? Il va délivrer sous base alliance. Il va délivrer sous base alliance. Alliance qui était en fait avec papa yo, Abraham, depuis dans Genèse 15 que me lis pour vous déjà. D'accord, James, c'est une belle question, hein? C'est une très belle question. Donc, il va délivrer sous base alliance. Maintenant, deuxième aspect de la question, c'est que, pas oublier, jour où sorti dans Exode 12 là, une question de sang qui passait dans l'intopote caillou. Donc, là, tout le paquet de symboles là, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et surtout, ça qui était bien important là, c'est que c'est faux Raphaël. Qui s'est passé? Moïse, motivé pour la délivrer, l'évangile lui qui a prêché là. Alors que Moïse négligeait le principe normal qui symbolisait sobre à le faire. Ouais. C'est un coup Moïse là, il passait en bas pied, question alliance n'a pas parlé. C'est un coup Moïse là, mission plus important pour lui que respecter l'alliance là. C'est un coup Moïse là, mission plus important pour lui, serviteur, que respecter symbolise que sans représenter. C'est pour aider, c'est pour sauver lui. Donc, verset 25 là, pour moi-même, c'est lui-même qui m'a habilité, ou qui a toujours une autre appréhension, pas de problème, pour toujours continuer à écrire sur le chat là. Mais verset 25 là, c'est lui qui m'a habilité pour me dire 2 bagages. Premièrement, c'est que ça Moïse va le faire. Moïse va le faire, c'est pour une question de force, capacité, c'est ou-même, etc., comme libérateur, c'est une question de sous base alliance liée là, Moïse. Je jugerai la nation à laquelle ils y seront asservis. C'est alliance que me fait Abraham dans Genèse 15 ans, c'est lui qui va l'accomplir là, Moïse. Qu'on y a là, alliance ça, Abraham fait, à toute petite la caille, ou même comment pas faire. Attention, Moïse. Partial. Oui, serviteur. Parce avec nous, on répond une question, mais Yes. on lève niveau à 3 euros. L'aime de lever niveau à 3 euros, lisse, dit mon yo simple. Moïse tape mourir parce qu'il pas circoncis petite lire. Yes. Ok, eh bien, ou voter le haut, ou voter niveau à 3 euros. Les pas circoncis petite là, il s'appelle tape mourir, et puis c'est fort à ouais ça, li fait pour lui, et puis bon Dieu épargne Moïse de la bois. Épargne Moïse de moi. Mais alors, aujourd'hui, je aller loin vrai parce que, Oui. question de circoncis petite là, son alliance. Oui, depuis Genèse 17, 15, 17 avec Abraham, Son alliance. Yes, nous d'accord avec ça. Deuxièmement tout, c'est un symbolisme que pour
délivrer Israël, et bien Moïse, oui, son sang pour couler. Oui. Son sang pour couler, ça fait Prototype. 200. Prototype, Yes. l'homme des choses à venir pour nous délivrer, L'homme il faut des que le choses à sang venir, de faut que ça Jésus coule. coule. Yes. Vous n'avez aucun bé sang en main ou comment parler avec force point et tout mourir. Non, on va mourir. Yeah. On va mourir. Merci, Bass. Ok. Oh, bah la belle, mais elle est arrivée. Bah la goût, mais elle est arrivée. Elle est arrivée. On a dit que Genèse finit avec l'amour Joseph. Exode commencé avec l'amour Joseph. Ouais, on va être intéressant. Côté que Genèse, Exode commence comme ça, oui. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, Jacob, etc., Zabulon. Le nombre était 70 en tout. Verset 6, Genèse, Exode 1er, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Et puis, chapitre 1, dit Joseph mourut, chapitre 2, devine à Moïse. Là, avant d'aller, forme-nous une grosse comparaison entre Moïse et Joseph. Joseph, ceci là, après humiliation, tous deux, oh gloire à Dieu, tous deux représentaient Jésus. Tous deux pasteurs brûlés représentaient Jésus. Joseph, ceci là, après humiliation, quand il est dans la gloire, après traîtrise, après tout ce qu'on est, après honte, il rentre dans la gloire pour le ministre. Moïse, ceci là, oh, alléluia. Lui-même qui pral dit, il refusait la gloire, il entrait dans l'humiliation. Et c'est là, l'Esprit de Dieu a conduit l'Église là, depuis quelques dimanches, sur l'humilité. L'humilité. Bon, regarde ça avant d'aller. Hébreu, faut me courir avant d'aller. Chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Verset 24. Hébreu 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusait la gloire. Regardez, Sergent Bar, on remet ça, Sergent Bar. Regardez deux bagailles opposés, tous deux rencontrés avec Jésus. Tous deux symboles Jésus. Waouh. C'est la bagaille, on remet ça. Deux bagailles opposés, oui, tous deux c'est symbole Jésus. Joseph, après périple, après humiliation, rentré dans la gloire. Moïse sorti de la gloire, béni. Hébreu 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ. Mais oui, oh mon Dieu, waouh. Christ, pourquoi on l'a dit tout, non? Nous sommes 1400 avant Jésus-Christ, oui. Mais Moïse, par la foi, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les maintenant, hébreu avant, m'a détaillé ça pour. Mais regardons une belle image. Mon livre finit avec Joseph. On l'a tout commencé avec Joseph. Et puis après, Joseph met un jeune Moïse. Je ne sais pas d'où ça. Mais tous deux nègres, parce que vous dites ça son contraste pour moi, ça va être merveilleux pour moi. Tous deux nègres, yo opposés, pourtant tous deux nègres, yo rencontré, yo semblé, yo c'est symbole de Jésus. Comment Dieu bénit à soi? Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Tant de Père céleste en Jésus-Christ, nous bénissons. Nous rendons action de grâce à vous-même. Merci pour ta parole. Vous t'es dit nous hier et n'a répété encore. Ta parole qui a sanctifié nous parce que c'est vérité liée. Sanctifiez-nous par parole au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Il était pour nous là. Que la paix, bon Dieu, avec nous. Nous pourrons terminer. Si nous n'avons pas rappelé que demain matin, si Dieu veut,